Salut la team, me voici pour une nouvelle vidéo après une belle coupure. Pour tout vous dire, j'étais même pas sûre de vous refaire des guidances cartes et au final, me voici. Il y a des messages à faire passer. J'y suis poussée depuis quelques jours et comme d'habitude, j'écoute mon intuition et s'il y a des messages à faire passer, s'il y a encore de la joie à les faire passer, c'est qu'il faut s'écouter. Donc on y va, c'est parti. Je vous montre ma frimousse pas travaillée aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on s'accepte comme on est et voilà. Donc il y a aussi beaucoup la vibration du portail du 9 septembre qui est déjà demain. Donc on est sur la double vibration du 9. Ça va avoir quand même un impact. Et là j'ai été poussée aussi à vous faire cette guidance parce que on est en numérologie sur un mois 9, le mois de septembre. On est sur une journée aussi 9, donc on va avoir une double vibration de ce numéro. Et donc, on risque d'avoir quand même de l'exigence sur cette journée-là, et sur même les jours qui vont suivre les portails énergétiques. Vous savez, c'est comme les pleines lunes. En fait, vous allez avoir 2 jours avant, 2 jours après. Tout ne se passe pas en une journée, qu'on s'entende. Et donc, ça va peut-être effectivement bien remuer, j'entends. Le 9, il faut savoir que majoritairement, ce numéro, c'est la vibration des clôtures, des accomplissements aussi, parce que le 9, c'est le dernier chiffre du cycle. Donc, vous allez avoir terminé effectivement tout le cycle, y compris la récolte. Donc, généralement, le 9, c'est même plus les reconnaissances que la récolte finalement. C'est d'ailleurs le 9, on dit généralement quand vous êtes en année 9, c'est le meilleur moment pour voyager, pour être dans l'humanitaire, pour être dans l'altruisme, parce que vous voyez, vous avez déjà récolté. Donc vous en avez suffisamment pour être en roue libre sur cette fameuse année et ce fameux cycle. Le 9, c'est la générosité aussi. Mais c'est aussi l'aboutissement de projets peut-être, mais aussi la clôture de certaines choses et notamment de se délester de tout ce qui ne vous convient plus pour arriver sur le mois d'après, qui sera un mois 10, donc un mois 1, on va dire, de recommencement, de nouveaux départs, de nouvelles idées, de nouveaux élans, de nouveaux souffles, etc. Donc si vous avez des choses à clôturer, et je pense que la guidance va tourner autour de ça parce qu'on m'a fait ressentir le besoin de dire qu'il fallait, j'entends expirer, vous voyez, donc expirer, c'est vraiment euh, faire partir tout l'air, tout ce qui est dans vos poumons d'une certaine manière. Il y a vraiment quelque chose d'expirer, quelque chose. Donc voilà. Il y a des fois, c'est compliqué. Je cherche ces mots. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Comme d'habitude, ah oui, je vous ai pas montré. Attendez. J'ai pris ce jeu-ci, ce jeu-là. Bon, comme d'habitude, vous avez l'habitude, c'est à peu près les mêmes à chaque fois. Et celui-ci, pour lequel je n'ai pas la boîte, c'est le tarot des enchanteurs. Généralement, on ira chercher un message un peu plus précis. Alors, bon, j'entends encore nettoyage, hein. Il y a des choses, il y a des gens qui veulent se sentir un peu lourds. C'est parce qu'il y a encore des résidus. Je sais que personnellement, et certaines personnes de mon entourage, on a eu ces problèmes-là. On avait l'impression encore comme si on se sentait encore plombé par certaines choses en fait au quotidien, et c'est parce qu'on avait encore des choses pas nettoyées. Alors nettoyage énergétique, hein, vous savez, soit vous faites un soin énergétique, vous pouvez le faire physiquement, hein. Vous pouvez aller mettre vos pieds dans l'eau de la mer, ou prendre une bassine avec de l'eau et du sel, et c'est complètement ok, hein. Nettoyez-vous comme vous pouvez, et si vous avez besoin même de nettoyer vos lieux d'habitation, sachez que quand vous le faites physiquement, vous le faites dans les autres sphères en fait, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas besoin forcément de faire venir un énergéticien pour nettoyer vos maisons, hein. Vous êtes tous complètement à même de faire ça d'ailleurs. 3 cartes, ça commence bien. Alors, on a à perte de vue, le merveilleux univers et la traversée du désert. Alors, à perte de vue, on nous dit élargissez vos horizons. Mhm.
Ça correspond un petit peu à ce que je vous disais, hein. Le mois prochain, on va effectivement commencer des nouvelles choses. Là, vous voyez, sur la photo, il est en train de se projeter, en fait, hein. Et élargissez vos horizons, ça peut correspondre aussi avec le fameux mois où je vous disais de voyager. Le voyage, ça forge aussi les nouvelles idées. Quand vous revenez effectivement d'un voyage, vous avez généralement des idées neuves et vous repartez, vérité, avec mon téléphone qui... D'accord. Batterie 77% de charge. Bon, je pense que le message est clair. Voilà. Donc des nouvelles idées. Excusez-moi, on n'a plus le lead ici de parler. Donc là, je pense qu'il peut y avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, de se projeter, j'entends aussi. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc ça, c'est toujours encore une fois la vibration. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de nettoyage. Quand vous vous nettoyez aussi énergétiquement, vous vous délestez des poids d'une certaine manière. C'est un peu comme la montgolfière où vous avez tous des poids, des sacs de sable tout autour. Quand vous coupez ces fameuses lianes, vous pouvez vous envoler plus haut et donc vous pouvez vibrer plus haut aussi. Le but, je pense, c'est de jouir de votre quotidien et de voir la beauté en chaque chose. Il y a quelque chose comme ça, et on vous demande d'avoir confiance au plan divin. Eh ben oui, la fameuse histoire de la confiance, n'est-ce pas? De lâcher prise. Vous voyez, je parlais de vous délester de vos poids. C'est un mois neuf, c'est encore un mois où vous allez vous délester de ce qui vous convient plus. Sachez même que toute la résonance de cette année, c'est une année 7. Donc c'est un peu le même principe. C'est qu'en année 7, on introspecte, on fait des grandes remises en question. Et justement, après ces remises en question, là, on prend des décisions les années d'après pour rééquilibrer les choses. C'est tout, d'ailleurs, l'équilibre du 8, c'est de venir rééquilibrer les choses. Eh bien là, on vous dit exactement ça. On vous dit, projetez-vous, posez toutes vos idées, tout ce que vous voulez plus, sur papier, sur, que sais-je, le format qui vous convient, mais formalisez tout ça, ne serait-ce que par le pouvoir de l'intention. Formaliser tout ça, toujours en restant effectivement dans la joie et dans le côté positif des choses, parce que c'est toujours des résonances. Si vous vibrez j'ai peur d'une galère, la galère va arriver clairement, vous allez l'amener à vous plus vite que le TGV. Donc là, c'est clairement ce qu'on vous dit et on vous dit d'avoir confiance. Quand vous lâchez des choses, dites-vous qu'il y a toujours quelque chose derrière. L'univers n'aime pas le vide. Donc ça, je sais que c'est hyper compliqué parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Généralement, on nous dit quand on perd ou faire attention de pas perdre. Et c'est très très confrontant parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. L'univers n'aime pas le vide. Vous allez enlever quelque chose dans l'heure qui suit. Vous allez effectivement avoir autre chose qui arrive. Et généralement, vous constaterez, et beaucoup d'entre vous l'ont vécu, à plus petit rayon ou à plus grand rayonnement, mais sur n'importe quel principe, vous avez tous vécu ça à un moment, de vous dire, oh, mais si j'avais su, je me suis fait des insomnies pour telle et telle chose, et finalement, quelques temps après, il y a telle et telle chose qui est arrivée dans ma vie, encore mieux, même inespéré, j'aurais pas osé prétendre à autant, et finalement, c'est arrivé. Donc, restez bien sur ce principe qui est important, j'en ai des frissons dans le dos, donc restez bien là-dessus, je pense que c'est pas que je pense, j'en suis intimement convaincue, cette année est très compliquée pour l'histoire du manque, avec l'inflation, avec toutes ces choses qu'on vit, il y a vraiment une vibration de manque qui est très importante et ça se reflète dans tous les domaines de vie. Alors chacun va vivre son expérience sur chacun des domaines. Il y en a que ça va être dans le domaine amoureux, il y en a ça va être dans le domaine professionnel, il y en a ça va être dans le domaine matériel. Donc vraiment, là, on vous dit de retrouver confiance et puis même de vous reconnecter finalement à la source, parce que le meilleur univers quand même, c'est vraiment la source. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, c'est rock'n'roll aujourd'hui parce que... Ok, bon. On a la carte du castor, la construction. Bon, ça rejoint encore une fois celle-ci, hein. D'aller et puis regardez ici, j'avais pas vu à perte de vue. Vous voyez, il fallait que je parle de si vous inversez d'ailleurs, c'est la vue de la perte. Mais bon, enfin bon, ça c'est un peu perché, mais en gros, on vous rappelle quand même qu'effectivement il y a du manque et là on vous demande de construire. Simplement, anticipez, construisez
On est sur le numéro 7, donc on est sur la vibration de cette année, la vibration effectivement, comme je vous disais, de l'introspection. Ce qui me vient aussi de vous dire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur une année 7, généralement, si vous forcez cette année les choses qui doivent partir, l'année prochaine, qui est une année d'équilibre et de justice, vous en payerez les conséquences. J'entends, il n'y a pas d'histoire de karma négatif, de grande vengeance divine. Je suis pas du tout pour ce principe-là. Simplement que si vous conservez quelque chose qui ne vous rend pas heureux en année 7, inévitablement l'année d'après, parce que déjà vous aurez eu quelques mois d'expérimentation, mais l'année d'après, vous allez le payer dans le sens où ça va vous rendre encore plus malheureux, parce que quand vous allez dans une année d'équilibre et de justice, c'est un peu comme si vous vous passiez vous-même à votre propre procès, et c'est des années où ça va être compliqué de vous dire mais comment j'ai pu l'année d'avant, encore une fois, me raccrocher au bord, voyez, la peur de perdre, me raccrocher au bord et de garder ça, et aujourd'hui je ne récolte pas, aujourd'hui ça me bloque mes projets, aujourd'hui ça me rend malheureux, et peut-être effectivement qu'il peut y avoir aussi des effondrements, mais encore une fois, il n'y a rien de dramatique, tout ce qui s'effondre n'avait pas sa place. Et là, c'est ce qui me vient, et on dit qu'en année 7, quand vous lâchez, quand vous faites l'effort de lâcher en gardant confiance, eh bien quand vous lâchez en gardant confiance, simplement, la magie opère. Et les belles choses arrivent dans votre vie, et surtout des choses que vous n'aviez pas généralement mentalisées. Je sais de quoi je parle, une forte tendance à être dans l'hypermentalisation. Donc lâchez, aussi difficile que ça soit, lâchez parce qu'il y a des bénédictions derrière et ça vaut vraiment le coup de tenter. Si c'est compliqué pour vous, faites-le avec des toutes petites choses. Et puis après, comme vous allez prendre confiance, vous le ferez avec des plus grandes choses. Voilà, c'est généralement d'ailleurs à bon entendeur, ce qu'on conseille aux gens qui procrastinent. Voilà. Donc, on vous demande de construire, vous voyez, rien de tel aussi pour construire, de commencer par des petites choses, tel le castor qui va construire un peu son barrage. On nous parle de réalisation, de concrétisation. Donc, je vais demander quand même à me connecter un peu, parce que là, j'entends pas les messages. On me dit tout est dit. Ok. Bon, pour ceux à qui ça parle, voilà. Magnifique. Bon, vous voyez, je vous parlais de magie. La fameuse licorne, qui d'ailleurs pourrait ressembler aussi à un dragon vu comme ça. Les deux sont un peu cousins germains, hein. Sont deux animaux hautement, j'allais dire hautement spirituels, à haute vibration. On est vraiment là sur les rêves, sur la réalisation, sur la magie des choses. On est encore sur l'histoire de lâcher ce qui vous convient plus. Vous voyez, traverser du désert, hein, merci, hein. Alors, à part s'il y a des gens qui aiment bien la rando dans le désert, hein, mais pour le coup, ici, on vous dit que la magie peut opérer et qu'en plus, vous n'êtes pas seul. Clairement, cette carte, généralement, ça peut représenter aussi, j'entends l'inspiration, ok. Donc, pour ceux qui ont peut-être peur de pas avoir d'inspiration, il y en aura. Encore une fois, vous avez entendu mon téléphone, il y aura des idées, on vous les transmettra, on me dit. Euh, on me redonne cette expression, lâcher le bord de la piscine. Vous savez, pour les enfants qui apprennent à nager, lâcher le bord de la piscine. Mais c'est ça, vous allez être guidé, vous allez avoir de l'aide et on vous rappelle bien que la magie peut opérer. Donc là, il faut vous faire confiance de ce côté-là et faire confiance aussi à plus grand que vous, selon vos croyances, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour avoir une seule vérité. Chacun détient sa vérité et c'est tout à fait OK. Un message un petit peu plus précis avec le tarot, que j'adore ce tarot. 14 minutes. On va essayer de faire assez rapide parce qu'après je sais que quand c'est trop long, c'est pénible.
pour vous tous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a la carte du soleil, mais alors, qui a sauté incroyablement. Bien entendu, mon niveau de batterie est faible. Je vais vous mettre sur pause, je suis désolée. Me revoici, j'ai pu aller repêcher la carte qui était tombée. Magnifique carte du soleil. Bon, c'est l'une des plus positives hein, du tarot, donc je pense que là, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Il y a de la réussite à la clé, il y a des belles choses qui arrivent. Et sur la carte 19. Mhm. Bon, on a la carte sur roi de bâton également. Donc là, c'est le roi, l'un des rois les plus passionnés. C'est les bâtons, c'est vraiment les actions en fait. C'est la passion, mais c'est aussi les actions. C'est le feu, clairement. Bon, alors le feu, je pense que vous en avez vu. Il y en a un peu partout sur les cartes. C'est une énergie très passionnée, mais très maîtrisée, j'entends. C'est quelqu'un qui est extrêmement passionné, mais c'est quelqu'un, encore une fois, un peu à l'égal du castor, qui construit. Le roi, il est déjà passé par le valet, le cavalier, vous voyez. Donc on arrive vraiment sur la finalité. On n'en est pas encore sur l'empereur, mais tout du moins, ah, c'est ça qu'on me fait dire. Il y a il y a peut-être des gens qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Et là, on vous dit, que vous êtes cette personne, hein. Clairement, hein. Donc effectivement, si vous souhaitez devenir empereur, c'est l'étape après, mais vous avez ça dans le coffre, hein. Faites-vous confiance, hein. Clairement, vous avez complètement les outils pour y aller, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, hein? Magnifique aussi. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est pareil. C'est des personnages de cour. Donc, vous voyez, on est sur reine et roi, on est vraiment déjà sur de la maîtrise, vous voyez. Donc là, on vous dit que et vous avez ce côté leadership, j'entends, passionné, impulsif, charismatique, me dit-on. Mais vous avez aussi, je pense que là, on est sur le yin, le yang. Et vous avez aussi cette part justement de générosité, de créativité. La reine de coupe, c'est le personnage de cour pareil versus féminin, qui est complètement dans la maîtrise, qui est productrice de son propre amour. Donc vous voyez qu'il y a toujours des coupes pleines et qui d'ailleurs nage dans un océan d'émotions et de d'abondance. Donc elle est vraiment connectée à la source directement. Elle est source de créativité, ça on me l'a dit. Donc vous voyez, je reparlais tout à l'heure de ceux qui avaient peur de pas avoir d'idées. J'avais entendu un autre truc, mais c'est passé. J'ai entendu, elle relève des défis. Bon, bah oui, elle relève des défis. Vous voyez, c'est énorme. J'aime bien quand ça fait ça. Elle relève des défis et on arrive sur le 3 de bâton, qui est la fameuse carte de passer après l'observation. Le 2 de bâton est plutôt de l'anticipation, de l'observation, vous voyez. Et le 3 de bâton, c'est allez, c'est parti, je me lance. Et je vais vers l'inconnu. Bon, vous voyez, quand je dis relever des défis, c'est ça. Donc là, on vous dit que vous avez complètement tout à l'intérieur de vous pour relever les défis et d'aller vers l'inconnu. Encore une fois, quand vous allez vous délester de ce qui vous convient plus là, euh, il y a peut-être des personnes pour qui ça va paraître gros, en fait, ce que vous allez lâcher. Et pour autant, on vous dit, allez-y. Lâchez-vous derrière l'inconnu, il y a des bénédictions. Réellement. De toute façon, ça va tourner autour de ça, hein, clairement. Et peut-être que les lunes derrière, elles vont nous aider. Vous avez eu là, dernièrement, je suis désolée, hein, j'ai quitté le wagon. Il y a eu une pleine lune en poisson où on a été pas mal agité, on a eu du blues, c'était les émotions, c'était cette dame, mais en version pas maîtrisée justement, hein, en version un petit peu à l'envers. Et ça nous a fait remonter tout ça. Et encore une fois, toute l'utilité quand vous vivez des choses comme ça désagréables, c'est limite, c'est comme pour les conscientiser, ça remonte comme de la vase et ça vous permet de les épurer et de vous dire bah ça je veux plus. S'il y a des grosses peurs, des grosses angoisses qui remontent, c'est ça je n'en veux plus. Et comment je peux faire pour que ça n'existe plus dans ma vie?
Donc après, soit il y a des reprogrammations, soit des fois ça peut être aussi, je vais vous donner un exemple typique, par exemple, vous mangez trop de sucre, faut pas être qui en parle, et ben effectivement vous allez vous dire j'en ai marre parce que je veux pas de ça, et ben qu'est-ce que je peux faire? Ben j'achète plus de sucre par exemple. Voyez, vous pouvez, des fois ça peut être très très simple, hein, et en fait petit à petit, comme je vous expliquais avec l'histoire du castor, petit à petit vous allez vous reprogrammer à ce que vous voulez, et cette vase-là, elle va plus être là, elle va plus remonter, voyez. Vous allez plus les avoir parce que de toute manière, la vie est faite de cycles. C'est d'ailleurs ce qu'on explique en numérologie, parce que c'est le mouvement perpétuel de la vie. Et donc, si vous faites pas le job, et c'est d'ailleurs aussi l'histoire du karma, ça va revenir jusqu'à temps que vous compreniez. Et ben là, c'est la même chose. Les pleines lunes, elles nous permettent de nettoyer un peu comme les marées où elles vont brasser un peu le sable en fond. Et c'est un peu ce principe-là qui remonte. D'ailleurs, c'est rigolo. En d'autres decks, on a le fameux couple, le couple Gold. Alors, quelques cartes pour terminer. On est déjà à 20 minutes. Je voulais faire 15 minutes, mais vous connaissez votre July Prolix. Bon, équilibre, justice divine, justice tout court. J'entends parcimonie. Peut-être encore l'histoire justement d'aller tout doucement en fait. De peut-être pas trancher trop. Parce que là, c'est vraiment des cartes, ça peut représenter aussi la justice, justice. Ça peut représenter des procès, des choses comme ça. Donc peut-être qu'on vous demande d'aller. Parce que vous avez quand même la puissance du coffre du roi de bâton. Il envoie du lourd celui-là, hein. Quand il arrive, voilà. Normalement, on ouvre la porte, il n'a pas à la défoncer, mais juste un coup de pied, et il ouvre la porte, hein, clairement. Donc peut-être qu'on vous demande d'y aller un peu mollo. Peut-être que justement, si vous avez des clôtures à faire, on vous le demande peut-être de le faire avec plus d'allégresse, on me dit. Attention, aujourd'hui, on a mangé un tico, hein. Aujourd'hui, c'est lyrique. Le 7 de denier qui est tombé à l'envers. Je l'ai ressenti comme une sortie d'attente, tout de suite. Ça peut être effectivement un peu la récolte, le fait qu'on se pose des questions aussi. Vous voyez, la personne est en train de réfléchir et le 7, encore une fois, je vous ai expliqué que c'est l'introspection, les remises en question. La personne se dit, mais j'ai tout ça, j'ai toutes ces capacités-là, etc. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce qui est Décidément, les mots aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont du mal avec les mots aujourd'hui. Voilà. Et là, on vous dit à l'envers que peut-être les remises en question sont terminées, en fait. Et notamment, si on parle encore une fois de numérologie, les remises en question pour certains, numéro 7, il y a peut-être pu avoir des grosses, grosses remises en question au mois de juillet. Et en fait, les clôtures arrivent au mois d'août. C'est cohérence numérologie, encore une fois, ça peut se lisser sur les mois. Mais si vous avez eu par exemple des grosses prises de conscience en juillet, en août, il se peut que vous ayez besoin de remettre de l'équilibre de tout ça, peser un peu le pour et le contre et savoir un petit peu réfléchir à justement, pas encore une fois, enfoncer les portes sans réfléchir. Et il se peut que en arrivant en septembre, vous ayez eu besoin de dire bon voilà, l'introspection est faite, la réflexion est faite, ça c'est plus possible. Peut-être quelque chose comme ça. On va encore en prendre une et après on va arrêter là pour pas faire ouais. Bon. Ok, bon, en d'autres decks, on a quand même le 2 de coupe hein, qui représente l'union, les contrats. Ça peut être aussi dans un côté pas équilibré, la dualité, mais quand elle est comme ça, bon, c'est un autre deck, donc elle est à l'endroit, mais j'entends l'unicité, vraiment. C'est l'engagement envers soi-même, en fait, c'est de se retrouver. Oui, reine d'épée. Donc là, la reine d'épée, ça représente aussi celle qui a subi des épreuves. Ça peut être quelqu'un aussi de très cérébral, quelqu'un de plutôt tranchant, mais encore une fois, on est sur un personnage de couple, on a un très beau tirage, parce que si toutefois il y a des gens qui regardent la chaîne et qui se posaient la question de est-ce que je ne suis pas novice en la matière, je n'ai pas une carte de valet ni de cavalier, je n'ai que des personnages de couple. Donc sachez-le, vous êtes complètement, décidément, des synchronicités. Vous en aurez eu, hein, décidément. Excusez-moi, c'est mon téléphone.
Des confirmations, vous en aurez eu. Je pense qu'il y a vraiment un message là-dessus sur des gens qui ont besoin d'être rassurés de ce côté-là. Vous avez tout ce qu'il faut. Et clairement, encore une fois, le 7 de denier, bon, certes, il est tombé à l'envers, mais plus pour dire que la réflexion est terminée. Voyez bien, la personne, elle a tout. Tout. Donc, sachez-le, sachez qu'en plus, vous avez l'expérience de la vie, donc vous avez la maîtrise de ces éléments-là, vous savez ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Je souris parce que ça me fait penser encore une fois aux énergies actuelles, où on se rend compte de ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, et contrairement à d'autres années plus inexpérimentées, j'y arriver à le dire ce mot, vous allez vous rendre compte que non, décidément, je suis vraiment désolée, je vais peut-être mettre un peu de... Je vais mettre un peu en silencieux. Ça me fait penser que vous allez peut-être avoir des propositions, là. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Il va y avoir des choses. Vous allez peut-être avoir des propositions, des choses comme ça. Donc si vous réfléchissez beaucoup et que vous êtes beaucoup dans le mental à vous poser des questions, laissez la magie opérer encore une fois. Voilà. Bon, j'en ai perdu ce que je voulais vous dire avec le téléphone. On finit sur un 10 de denier. Alors là, clairement, qu'on se dise bien les choses, 10 de denier, c'est la construction, c'est le patrimoine, c'est le bonheur, c'est le bonheur, mais comme celui-ci. Les deux belles cartes du bonheur à pleine barre, c'est le 10 de coupe et le 10 de denier. Et le 10 de denier, au-delà du 10 de coupe, on est vraiment en plus sur du matériel. On est sur toute la sphère. Donc là, c'est vraiment construire la forteresse. Donc on vous assure ça derrière. Délestez-vous de ce qui vous correspond plus, de ce qui vous plaît plus. C'est ça que je voulais dire, je reviens là-dessus. Vous savez ce qui vous correspond. Vous êtes plus un valet, vous êtes plus un cavalier, vous êtes plus un ado, vous n'êtes plus un enfant. Vous avez l'expérience de la vie, vous savez ce qui vous correspond et ce qui vous correspond pas. J'ai des frissons dans le dos. Incroyable. Vous savez comment construire votre forteresse, votre patrimoine, votre château, votre palais. Allez-y, faites-vous confiance, lâchez ce qui vous correspond plus, et puis moi je peux vous dire que ça, c'est du positif, c'est peut-être un petit peu souffrant, j'entends, je sais pas ce que je voulais dire, mais c'est peut-être un peu souffrant pour certains, ça fait peut-être peur pour d'autres personnes, mais il y a des belles choses qui arrivent, et je vous en dirai plus dans les prochaines guidances, parce que je pense qu'il y aura des guidances prochainement. Voilà, je coupe rapidement, déjà 27 minutes, c'est déjà assez long pour que vous puissiez écouter ce format-là. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, si ça a résonné avec vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!